qui tombe dehors. Je me fais un café très fort. Je dois finir mes valises. Un petit coup de fil attend Denise. Demain au premier vol, je toucherai le sol de mon petit pays. Oui, encore une fois, un grand merci à Sarah Gauchard et les deux Miss, les deux participants à Miss Haïti qui nous ont offert ce petit spectacle. Sur le point de ce jeu, il y a les produits Tana, il y a UnityNet Radio, la radio aquinoise, l'émission À nous l'éducation animée par notre responsable de communication, Alexandre Pierre. Il y a Haïti Futur, collectif Image 2004 de Anne Lescaut. Il y a l'ambassade et le consulat d'Haïti. Il y a Image Info Production représentée par M. Laguerre. Et si vous allez sur notre page Facebook, vous allez voir des photos et assez resplendissantes. C'est des photos qui sont réalisées par M. Laguerre. Donc pour vos activités, et tout ce que vous avez à faire, vous avez besoin des reportages ou des reportages photos et vidéos, donc vous pouvez le contacter directement. Donc après, vous pouvez prendre son numéro directement. Après, il y a la PAFA, le restaurant Auberge Créole qui nous appelle aujourd'hui, qui nous accueille aujourd'hui. Il y a Kessita Model et AD Music qui nous a offert pas mal de CD que dans les prochaines journées, on va offrir au public et aux joueurs. En tout cas, un applaudissement s'il vous plaît pour l'ensemble de ces partenaires. Bon, là, on revient aux choses sérieuses. Bien que Avenir d'Haïti nous a bien surprise et on a vraiment apprécié le sketch, mais je ne pense pas que ça va vous avantager pour la suite. Dommage. Donc on va continuer avec maintenant, donc il reste les questions d'histoire, géographie et sites touristiques et on terminera avec les questions d'actualité. Donc on commence avec la citadelle, comme la dernière fois. Donc on va commencer par une question facile, donc c'est vrai ou faux, donc c'est rapide. Donc c'est une question à 10 points, question d'histoire. Haïti est le premier pays au monde issu d'une révolte d'esclaves, vrai ou faux? C'est 5 secondes la question vrai ou faux. Faux? C'est la bonne réponse. Applaudissez s'il vous plaît. Question d'histoire pour Avenir d'Haïti. On estime environ à 1 million d'indigènes et la population de l'île d'Hispaniola à la fin du XVe siècle à l'arrivée des premiers colons. Vrai ou faux? C'est 5 secondes. C'est faux. C'est faux. Donc l'estimation c'est plutôt 100 000. Applaudissez s'il vous plaît. Yes. Question, écoutez bien, question à 20 points, question à choix multiple pour l'équipe La Citadelle. Haïti fut le premier pays au monde à reconnaître l'indépendance d'un pays aujourd'hui membre de l'Union européenne. Petit A, la Grèce, petit B, la Roumanie, petit C, la Slovénie, petit D, la Croatie. La Croatie. C'est une mauvaise réponse. C'est la Grèce qui a eu son indépendance le 15 janvier 1822. Question à 20 points pour Avenir d'Haïti. Le 10 décembre 1948, au palais de Châtillon à Paris, un Haïtien a fortement influencé le vote de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. On le nomme aussi le père de l'indépendance libyenne. Il s'agit de petit A, Dantès Bellegarde, petit B, Émile Saint-Lô, petit C, Jacques Roumain et petit D, Lucien Chauvet.
Émile Saint-Lô. Et c'est la bonne réponse. Ça veut dire je demande au public de garder le silence, s'il vous plaît. On passe aux questions de géographie et de sites touristiques. Question à 10 points. Vrai ou faux? Haïti est un pays des Grandes Antilles occupant le tiers occidental de l'île d'Hispaniola. Et c'est vrai. Bonne réponse. Question de vrai ou faux pour Avenir d'Haïti. Le point culminant d'Haïti est le pic La Selle avec 2680 mètres d'altitude. Oui, c'est vrai ou faux? C'est vrai. C'est la bonne réponse. Bon, fini les vrais ou faux, là ça se force un peu. Question à 20 points pour la citadelle. Communément appelé palais aux 365 portes en raison de ses nombreuses ouvertures, ce palais fut construit en 1820 par Louis Dupeyrac pour servir de résidence à Henri Ier, alors roi d'Haïti. Depuis 2007, un collectif composé d'écrivains et d'artistes bien connus y organise chaque année au mois de juillet un festival culturel. De quel palais s'agit-il? 10 secondes. C'est palais sans souci à construire des bâtiments, c'est ça? Non, c'est une mauvaise réponse. Vous voulez répondre? Citadelle l'a fait. Et c'est une mauvaise réponse, vous perdez 20 points. La réponse est le palais de la Belle Rivière. C'est le palais de 365 portes. On l'appelle communément palais 365 portes, mais le nom du palais, c'est le palais de la Belle Rivière. Donc, à vérifier si vous voulez. On l'appelle palais 365, mais c'est un nom qu'on utilise. Mais le nom du site s'appelle c'est palais de la Belle Rivière. Donc, dommage. Question à 20 points pour Avenir d'Haïti. Ces deux forts constituent une des fortifications du système défensif improvisé par l'empereur Jean-Jacques Dessalines afin de prévenir le retour des Français après l'indépendance de l'île d'Haïti. Ces forts furent construits sous la direction du général Alexandre Pétion. Ils furent élevés au sommet des collines entourant la ville de Keskov, près de Pétionville. Quels sont les noms de ces deux forts? Fort Jacques et Alexandre. Et c'est la bonne réponse. Bon, là on arrive vers la fin. Il reste 2 questions par équipe, 2 questions d'actualité pour terminer. Question à 15 points pour la citadelle. C'est un peu long, mais écoutez bien. Le mardi 7 mai dernier, on a célébré le 171e anniversaire du tremblement de terre qui a causé plusieurs dégâts dans la ville du Cap. Pour commémorer cela et se préparer face à un éventuel séisme, les élèves d'un collège de la capitale, la seule école qui soumet ses élèves à des exercices de simulation de secours sismique et qui arrive à évacuer ses 650 élèves en 10 secondes, se sont rendus dans le Nord pour partager leurs connaissances acquises sur la façon d'évacuer un lieu en pareil cas avec la population. De quel collège de la capitale s'agit-il? Si vous suivez bien l'actualité, c'est une question facile normalement. On n'a parlé que de ça cette semaine. C'est une mauvaise réponse. Vous voulez tenter? Et si on tentait? C'est comme vous voulez. C'est pas le collège à Saint-Jean. Et c'est une très mauvaise réponse. Il s'agit du collège 4 Pressoir. Quand même. Il faut enlever les points.
soit à moins 40. Question à 15 points pour Avenir d'Haïti. Un événement de grande envergure sera organisé ce samedi, est en train d'être organisé ce samedi 11 mai en Haïti. Il s'agira du tout premier sommet de l'innovation dont le thème retenu est la productivité et la croissance économique. Cet événement se veut être un forum dédié à la pensée créatrice, moteur de l'emploi et de la richesse. Il sera l'occasion aussi de récompenser les 30 projets des lauréats du concours national des jeunes entrepreneurs innovants. Dans quelle ville aura lieu cet événement? Secondes. Il vous reste la moitié. Vous voulez tenter, monsieur? Non. C'est à Limonade, à l'université du Roi Christophe. Parce qu'il y a un centre. Dernière question pour l'équipe La Citadelle. Écoutez bien, messieurs. Les gouvernements vénézuéliens et haïtiens ont signé dimanche dernier, en marge du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Petro-Caribé, un principe d'accord sur un plan pour le développement et l'exploitation d'une île rattachée à Haïti. Laquelle? Une île? Il vous reste 5 secondes. Il a vache. Et c'est la bonne réponse. Dernière question pour le match et dernière question d'actualité pour Avenir d'Haïti. Dans le cadre des efforts de décentralisation et la promotion du tourisme en Haïti, le gouvernement a inauguré le 6 mai dernier un nouvel institut de formation hôtelière et touristique en dehors de la capitale. Dans quelle ville a eu lieu cette inauguration? C'est la bonne réponse. Merci aux deux équipes. Donc, on va laisser le temps au jury pour comptabiliser les points et donner le résultat final. Donc, merci à vous d'avoir participé avec nous. Donc, juste avant le résultat, donc on vous invite à faire un petit tour au bar pour commander quelque chose. Si vous voulez manger aussi, il y a la possibilité de commander à manger. Ici, donc ils doivent partir assez rapidement. Donc je demande à tout le monde de venir. Les gens qui sont de l'autre côté, revenez s'il vous plaît. On va annoncer les résultats. Donc je laisse la parole à la présidente du jury, Madame Marie-Eva Daniel, qui va nous annoncer les résultats de ce match. Bonjour à vous tous. Je n'ai pas entendu. Bonjour à vous tous. Bonjour. Vous avez aimé le match? Vous avez aimé le match? Oui. On a gagné. Bien entendu, c'est une des équipes qui a gagné. Et non, malheureusement, c'est pas match nul. Il y a bien un gagnant et un perdant. Et on commence par l'équipe qui a eu le moins de points. Il s'agit de Avenir d'Haïti qui a eu 100 points. Et conséquemment, l'équipe qui gagne, c'est la Citadelle avec 135 points. Je crois qu'il y a des membres d'autres équipes qui sont ici présents. Donc, ce que je voulais leur dire, c'est qu'il faut bien faire attention lorsque la question ne vous a pas été adressée et que vous répondez, vous devriez être sûr que ça soit la bonne réponse parce que sinon, il y aurait eu égalité.
vous n'avez pas perdu votre voix. 45 points. Bon, applaudissez s'il vous plaît. Aux deux équipes, la Citadelle, Avenir d'Haïti, et les membres du jury, Vanessa, Marie-Evandi, et notre membre, Dani Salmé, qui avait répondu présent, et Marie-Evandi, pour la deuxième fois présente, et membre du jury, pour nous aider à faire ce travail avec sérieux. Donc, je vous remercie à tous ceux qui avaient fait le déplacement ce soir pour venir participer, assister à ce deuxième match de Haïti, je connais. Je tiens à remercier aussi l'équipe Unity Net Radio qui a couvert l'événement, la guerre aussi, qui a fait un travail sérieux. Madame Danger, avec les Miss d'Haïti, Sophie, la Miss, et l'autre demoiselle pour le sketch, avec, en compagnie de Sergo Charles. Et merci, c'était vraiment très improvisé ce travail que vous avez fait, compte tenu le nombre de temps que vous avez pour préparer ce sketch. Je vous remercie vraiment. Oui, je tiens à vous dire que Annie, c'est ça. Annie, c'est une association, c'est l'association Nouvelle Image d'Haïti. Notre objectif, c'est de servir de podium pour que tous les acteurs de la communauté haïtienne de France puissent performer. Donc, je remercie l'Auberge Créole de nous avoir accueillis sans condition pour la deuxième fois dans ces locaux. Cette belle salle avec la saveur de leur nourriture. Donc, je vous invite à rester un peu plus, déguster les bons mets de ce restaurant. Donc, je ne sais pas si le monsieur aurait voulu dire quelque chose, mais quant à moi, je vous dis bonsoir, à bientôt, et remerciements encore à toute l'équipe d'Annie, Benoît Lucas, que j'avais oublié la dernière fois, nos Zéphirins qui a fait les déplacements, Evans Nicolas, Rasson Pierre, Jamie, et Germine Ablatel, Anne-Isabelle, et Simon, Pierre, bon, tous ceux qui ne sont pas là. Closer, bien sûr, je l'ai cité, Rasson Pierre, tout le monde. Donc Annie, c'est une équipe, c'est une grande famille. Et nous comptons travailler. Il y a de la place pour vous. Excusez-moi, la dernière chose que je dois vous dire, il y a une table, il y a les t-shirts de Annie, confectionnés par Unity. Donc vous connaissez bien cette marque de la communauté haïtienne de France. Et donc je vous invite à acheter un t-shirt. Parce que quand vous achetez un t-shirt, c'est une œuvre que vous financez en même temps avec le bénéfice. Et puis il y a aussi les badges de l'association. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, encore merci à vous tous. Et ben, je passe le micro. Haïti, c'est belle mer, c'est belle montagne avec belle rivière, c'est belle plage avec pied cocoyer, belle paysage avec belle couleur. Haïti, c'est sans café qui monte dans les matins, c'est sans la rose qui fait poser pour fléziser qui bougeonner. Haïti, c'est bassin blé, cascade pichon avec sodo, c'est Acadien, la citadelle, c'est la Badia.